11. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale moins 3 fois x au carré. Donc si on analyse bien, moins 3x au carré, c'est moins 3. Et entre le 3 et le x, il y a une multiplication qui n'est pas écrite, mais c'est moins 3 fois x au carré. Donc le carré, ici, s'applique uniquement sur le x. Si on voulait que le carré s'applique sur le moins 3, on aurait écrit moins 3x, le tout au carré. Comme ça, là, le carré s'applique sur tout le moins 3x. Mais ici, on a moins 3x carré, là, c'est donc moins 3 fois x au carré. Le carré, ici, ne s'applique uniquement que sur le x. Alors, on vous demande de dresser le tableau de valeurs de f allant de moins 2 à 2 avec un pas de 0,5. Donc, on écrit l'axe des x. Et en dessous, on a donc f de x qui est égal à moins 3 fois x au carré, moins 3x au carré. On va de moins 2 jusqu'à 2 avec un pas de 1. Donc, un pas de 1, ça signifie que sur l'axe des x, on avance de 1 en 1. Donc, moins 2, ensuite, on va calculer l'image de moins 1. Et on augmente à chaque fois de 1 en 1. C'est ça le pas de 1. Donc, moins 2, moins 1. Ensuite, on aura 0, 1 et 2. Donc on a les valeurs de x, et en dessous, on a f de x égale moins 3x carré, donc en fait, c'est un calcul d'image. On doit calculer les images. Donc là, on va calculer ici l'image de moins 2. Donc on a remplacé le x par moins 2, donc au brouillon, on écrit f de moins 2, ce qui donne moins 3 fois, attention, c'est tout le x qui est au carré, donc là, c'est tout le moins 2 qui doit être au carré. Là, mon x est au carré, le x, on le remplace par le moins 2, donc c'est tout le moins 2 qui est au carré. Donc ça donne moins 3 fois moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Et moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Donc quand x vaut moins 2, son image vaut moins 12. Ensuite, quand x vaut moins 1, on va calculer son image. Donc si on calcule f de moins 1, ça donne donc moins 3 fois, on remplace ici, hop, le x par moins 1. Mais attention, c'est tout le moins 1 qui doit être au carré. Ça donne moins 3 fois moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Et moins 3 fois 1, ça donne moins 3. Donc quand x vaut moins 1, son image vaut moins 3. Ensuite, quand x vaut 0, on va calculer son image. Donc f de 0, ça donne moins 3 fois 0 au carré. Ce qui donne moins 3 fois 0. Et moins 3 fois 0, ça donne 0. Donc quand x vaut 0, son image vaut 0. On continue, quand x vaut 1, je vais aller un peu plus vite, f de 1, ça donne moins 3 fois, on remplace le x par un 1 au carré, ça donne moins 3 fois 1 au carré, 1 fois 1, 1, et ce qui donne moins 3. Et quand x vaut 2, on va calculer f de 2, l'image de 2, donc ça donne moins 3 fois 2 au carré, ce qui donne moins 3 fois 2 au carré, 2 fois 2, 4, et moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Et on vient d'effectuer le tableau de valeurs de f allant de moins 2 à 2 avec un pas de 0. Ah merde, c'était un pas de 0,5. Bah tant pis, je vais changer l'exo. Hop, c'est un pas de 1. Voilà, avec un pas de 1. Question 2. Tracer une courbe représentative de f sur l'intervalle moins 2 jusqu'à 2. Alors, ce sera rectifié, donc vous aurez la version avec un pas de 1. Question 2. Tracer une courbe représentative possible de f sur l'intervalle moins de 2. Donc pourquoi on dit une courbe représentative possible? Parce que, en fait, on a calculé que 5 images. Et donc, entre moins 2 et moins 1, l'image de moins 1,5, on ne l'a pas calculée. L'image de moins 1,6, on ne l'a pas calculée. Donc, je vais vous montrer pourquoi on dit une courbe possible. Alors, pour tracer une courbe possible, hop, tac. Donc là, on a l'axe des x qui est toujours là. On a l'origine, donc on va aller moins 1, moins 2, 1, 2. Là, on peut mettre 1. Et là, donc on va descendre jusqu'à moins 12, c'est pour ça que j'ai fait un trait plutôt long, donc on y va donc là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins... Oula, c'est trop grand, moins 9, moins 1,
moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 10, moins 11, et moins 12. Donc vous faites bien évidemment à la règle, moi je n'ai pas de règle. Alors, donc on regarde quand x vaut moins 2. Donc sur l'axe des x, l'axe des abscisses, je me mets en moins 2. Quand x vaut moins 2, l'image de moins 2 vaut moins 12. Donc quand x vaut moins 2, hop, son image vaut moins 12, donc on met un point ici. Et tac, donc on a un point ici. Ensuite, quand x vaut moins 1, donc l'axe des x, je me mets en x égale moins 1. Quand x vaut moins 1, son image vaut moins 3. Donc on descend jusqu'à moins 3, on met un point ici. Quand x vaut 0, son image vaut 0, donc il y a un point ici. Quand x vaut 1, on se met en x, l'axe des x est là. Quand x vaut 1, son image vaut moins 3, donc un point ici. Et quand x vaut 2, son image vaut moins 12. Tac, 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 tac. Donc on met un point ici. Et on trace une courbe représentative possible. Donc on va relier les points. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Donc une courbe représentative possible de la fonction f, c'est celle-là. Voici une courbe possible de la fonction f. Et on a terminé la correction de l'exercice.